Voici un exercice très simple, hein. On demande d'établir une équation cartésienne de la sphère de centre ABC de rayon R. Ensuite, c'est d'appliquer ça au travers d'une sphère de centre 2, 3, moins 1, 2, 3, moins 1, dont le centre est 2, 3, moins 1, et dont le rayon vaut 4. Il faut appliquer juste... Alors, pour ça, il faut redescendre à la 2 dimensions. 2 dimensions, vous savez très bien que ce qui ressemble à une sphère en 2 dimensions, c'est le cercle. Le cercle n'est rien d'autre qu'une distance euclidienne. Alors, c'est une distance, c'est le cercle, c'est les points qui sont, c'est le lieu des points qui sont équidistants d'un point fixe appelé le centre O. Et donc, au travers de ce lieu, on va chercher la distance euclidienne et on a l'équation du cercle qui est x moins a. Bien sûr, il y a un repère orthonormé qui est posé, dans le plan, x plus a au carré plus y moins b au carré, c'est une distance euclidienne, hein, où x, y représente tous les points, le lieu de point, ce sont tous les lieux de point x, y qui constituent le cercle, donc x, y sont tous les points variables du cercle, x plus y, enfin x moins a au carré plus y moins b au carré est égal au rayon au carré. Ceci est égal à R. C'est une distance. Voilà, c'est une distance. Voilà, donc ça, c'est une distance euclidienne. C'est une distance euclidienne. C'est la distance pour aller du centre, enfin, qui j'appelle O. C'est pour aller de O au point XY quelconque, c'est un point variable, OM. C'est la distance OM. La distance OM vaut ceci. Donc maintenant, pour avoir l'équation du cercle, il suffit d'écrire x moins a au carré. J'enlève la racine carrée, j'élève au carré dans chaque membre, celui de droite et celui de gauche. Et bien là, vous avez l'équation du cercle. Alors, cercle, j'indique par C ronde. Le cercle a pour nom C ronde ici. Voilà, donc on a, c'est l'équation d'un cercle. Bon, c'est simple. Oui, j'ai oublié le carré à droite. Eh bien, si on veut transposer ça à de la 3 dimensions, ben, il suffit de passer le cap d'une dimension en plus, donc de passer de la 2D à la 3D. Et pour passer de la 2D à 3D, ben, il y a une cote en plus. Il y a une cote. Donc le X c'est l'abscisse, le Y c'est l'ordonnée, et dans l'espace on aura une cote en plus, c'est-à-dire qu'on aura non plus un cercle, mais on aura ce qu'on appelle une sphère. Et la sphère, ben, c'est le même lieu des points, hein. Si j'ai un point C, M étant un point variable, c'est la distance CM. Et la distance CM dans l'espace, ben, c'est racine carrée, c'est le lieu des points qui sont équidistants d'un point fixe, appelé le centre, voilà, et d'un point. Mais ce qu'il y a, c'est en 3D, c'est-à-dire qu'on aura x moins a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré, et ABC est le centre de la sphère. Donc il suffit juste de rajouter une coordonnée en plus, qui est z moins c au carré est égal à un rayon. Voilà, cette distance, elle est constante, elle vaut R, c'est la distance constante. Et là, on a posé ce qu'on appelle un repère orthonormé direct, puisqu'on est dans l'espace. Donc on a un ROD qui est posé, on a posé un ROD, bien sûr, après on a la sphère, voilà, la sphère qu'on dessine. Bon, et pour passer à l'équation, ben, c'est un peu la même chose que pour le cercle. Ben, il suffit d'écrire l'écriture sans la racine carrée. Donc ce qui veut dire que j'élève au carré dans chaque membre, et donc j'ai R carré. Et donc ABC est le centre, A, B, C est le centre, C,
c'est le centre C de la sphère. Je vais l'appeler grand C. Hein, c'est le centre de la sphère. La sphère qui s'appelle ici S, c'est la sphère, et son rayon vaut R. Il a un rayon égal à R. Bon, maintenant, si je devais développer ceci, je peux développer, j'obtiendrai, c'est des produits remarquables, x moins a au carré, c'est x carré moins 2ax plus a carré, puis on aura la même chose pour y, plus y carré moins 2a y, 2by, je m'excuse, 2by plus b carré, et enfin plus z carré moins 2cz plus c carré. La somme de tout ça fait r carré. Alors, si je regroupe, je peux regrouper les carrés parfaits. Donc j'aurai x carré plus y carré plus z carré. Et puis, bon, j'ai les doubles produits que je peux appeler alpha x plus bêta y plus gamma z plus delta égale 0. Et ça, c'est l'équation de la sphère. Vu comme voilà, une équation à 3 variables. 3 variables du second degré à 3 variables. C'est une équation du second degré à 3 variables x, y, z. Eh bien, je vais appliquer ceci à l'aide de l'énoncé qui est là. Voilà. Le centre, c'est 2, 3, moins 1. Et le rayon, c'est 4. Donc, bien sûr, il faut que j'aille chercher l'espace. Graphique 3D. J'efface le 2D. Donc, je ne sais plus c'était combien, mais ça n'importe peu. 2, 3, moins 1. 2, 3, moins 1. Donc, je vais écrire c'est x moins 2 au carré plus y moins 3 au carré. Là, on a un paraboloïde plus z moins... Enfin, c'était 2, 3 moins 1. 2, 3 moins 1, donc c'est 7 plus 1. Au carré, et le rayon valait 4. Donc, il veut dire 4 au carré, ça fait 16. Et voilà, on a bien notre sphère centrée. Bon, je vais mettre le point, je vais quand même mettre le point. A, je vais mettre le centre. A égale 2,3, moins 1. Je ne sais pas si on peut le voir, on peut l'apercevoir. Il y a le centre là. Ça, c'est le centre de la sphère. Alors, j'aurais pu construire à partir de ceci, sphère, centre, rayon. Centre, rayon. Bon, voilà. Bon, je l'ai fait par des équations. J'ai pas besoin de faire avec ça, parce que je l'ai fait au travers des équations. Voilà. Alors, j'aurais pu aussi le mettre autrement. Je peux écrire que c'est x carré plus y carré plus z carré. Alors, on aura le double produit, c'est moins 4x moins 9y plus 2z. Et alors là, il faut que je calcule le tout. Ça fera 2 au carré 4, 3 au carré 9, 1 au carré 1, 9 plus 1 ça fait 10, 2 au carré 4 ça fait 14, plus 14.
égale 0. Bon, c'est pas ça, je me suis trompé quelque part. C'est toujours la même chose. Donc ici, c'est donc bien 2 fois 2, 4x. Oui, c'est déjà 6y. C'est 6y, c'est pas 9y, c'est 6y. 2 fois 3, ça fait 6y. Le double, c'est 6y. Et voilà. Et cette fois-ci, je l'ai. Ah, je sais pas pourquoi il l'a pas pris. Il ne le prend pas là. Je vais recommencer. On va recommencer. Donc x carré plus y carré plus z carré moins le double de 4 c'est 4x. Le double de 3 moins 6y. Le double de 1 c'est plus 2 z. Voilà. Et bien sûr je vais chercher 2 au carré 4, 3 au carré 9, 1 au carré 1, 9 plus 1 10, 10 plus 1 14. Bon, ici il y a un petit problème. Oui, j'ai oublié mon 16, qui est dans le membre de droite. Donc, ouais, j'ai oublié mon 16. Donc, on va faire 14 moins 16, on aura moins 2. Et à chaque fois il faut recommencer. Bon, on va recommencer. Hein. X carré plus y carré plus z carré moins 4x moins 6y plus 2z moins 2 égale 0. Et voilà, c'était bien juste. Une fois que vous vous trompez, ils ne permettent plus d'écrire. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Là, on a bien la sphère, que ce soit celle-là ou celle-là. Là, elle est déjà un peu plus transparente. Mais si je rajoute l'une sur l'autre, celle-ci, les deux sont transparentes. Hein. C'est parce que je rajoute deux couches. Deux couches, c'est l'opacifier, si vous voulez. Je l'opacifie, là, on voit plus le... Voilà, elle est devenue toute rouge, hein, la boule. Voilà, elle est plus opacifiée parce que il y a deux couches. J'ai mis voilà, voilà, ça c'est une sphère. Enfin, sphère d'équation de centre 2, 3, moins 1. Son centre en 2, 3, moins 1. Et des rayons, bien sûr, 4. Alors, j'aurais pu le construire autrement aussi. Directement, par ici, centre rayon. Centre, je prends le point existant. Le rayon, je mets 4. Je fais OK. Et là, vous voyez qu'il a mis directement à l'équation. Les carrés sont un peu plus petits que les carrés du dessus. Enfin, ça change pas grand chose. Je vais maintenant opacifier. Voilà, là, il est fortement opacifié. Parce que là, j'ai trois sphères, hein, l'une sur l'autre.
Tiens, la croix, elle disparaît quand on est dans l'espace blanc. Quand on est dans l'espace blanc, voilà, il disparaît. Mais enfin, c'est comme ça, c'est GeoGebra, sa programmation qui est comme ceci. Parce qu'on est dans un plan, c'est de l'espace, mais en vérité c'est un plan, donc il faut bien mettre des frontières et y mettre une zone bleue. Enfin, ça c'est du détail. Voilà. Alors, on peut faire toutes des manipulations, je peux mettre des plans, faire des rotations, des translations, on peut faire tout ce qu'on veut avec ceci. Je vous remercie.